Donc, je vais rapidement faire cette vidéo parce que franchement, quand je vois la fidélité de Dieu dans, dans sa générosité, je ne sais pas comment encore traduire cette phrase en français, mais en anglais, on dit « You can never outgive God ». Donc, tu ne peux jamais surdonner sur Dieu. Ça veut dire que quand tu donnes à Dieu, quand tu donnes dans son œuvre, quand tu donnes sur les sujets qui touchent son cœur, quand tu donnes aux personnes qu'il a envoyées sur ton chemin pour que tu les aides, tu ne vas jamais manquer. Quand tu donnes quand tu sèmes dans un bon ministère, tu sèmes dans une bonne œuvre, tu sèmes dans quelque chose que tu sais que ça vient de Dieu. Car il te redonne un... Eh Seigneur, depuis 6 mois, depuis 6 mois à 1 an, je vois la manifestation de ça, palpable dans ma vie. C'est presque même comme du tic au tac. Avant, je voyais ça, mais je voyais un peu plus de retard. Et la clé, c'est aussi de pouvoir observer. C'est de pouvoir observer et de ne pas prendre les choses pour acquis, quoi. Genre, tu fais une œuvre, tu fais quelque chose pour l'œuvre de Dieu, tu sèmes. Même quand tu n'as pas, en fait, je crois que si Dieu arrive à te délivrer de l'esprit du manque, même si tu penses que tu n'as pas, que tu dis que, gars, j'ai seulement 2000 sur moi, c'est ma dernière touche. Hein? Il y a des moments comme ça que moi, c'était chaud. Mais que Dieu envoie quelqu'un sur ton chemin, il te dit, donne. Il faut avoir la foi que Dieu est fidèle et il récompense. Honnêtement, il y a quelque chose qui s'est encore passé hier soir dans ma vie. Et je dis, une faveur. Là, je parle de faveur financière. Je parle de faveur financière. Je vous ai parlé de la faveur des hommes. Bon, ça passe, faveur financière, ça passe aussi par les hommes. Une faveur financière que... Donc, au-delà même de ma pensée, au-delà de ce que j'imaginais. Et je dis là, waouh. Et je sais que c'est une récompense pour plusieurs choses que... C'est vrai que c'est la grâce, oui, il y a la grâce, mais il y a aussi le principe dans le royaume de Dieu de semer et récolter. Dieu te donne, tu sèmes pour récolter. Si tu veux plus d'amour, tu sèmes l'amour, tu vas récolter l'amour. Je tiens à dire que même dans le principe de semer et récolter, il y a énormément de grâce dessus. L'année passée, on avait fait une étude dessus sur Galates 6, je pense. Et avec les Praying Brides, on avait fait une étude biblique. On fait des études bibliques chaque dimanche soir. Et le Seigneur m'avait mis à cœur une analogie qui m'aide toujours à pouvoir concevoir ça. C'est comme quand tu plantes une graine de maïs. Ok? Tu sèmes la graine de maïs. Si tu ne sèmes pas la graine de maïs, tu ne vas pas récolter. Mais regarde ce que tu récoltes. Tu récoltes plus de 1000 graines pour une semence que tu as fait. Est-ce que ce n'est pas la grâce, ça? Ça, c'est la grâce surabondante. Donc, le principe spirituel de semer et récolter n'enlève pas la grâce. Ça montre en fait, ça amplifie même encore la grâce. Mais il faut semer pour récolter. Et je crois, et ma maman spirituelle m'a ramené ça à ma pensée récemment, il y a quelques jours. Je lui disais que, parce que je suis dans l'intercession, je suis une intercesseuse, ok? Donc on intercède, on prie chaque semaine pour la nation, pour les personnes, pour les familles, pour les communautés. Et il y a un mouvement, ça s'appelle les Sentinelles. On a fait fusion, les Sentinelles et Nation Intercede. Et les Sentinelles, il y a des heures, des créneaux de prière. Chaque heure de toute la journée, on prie sur un sujet. Donc tu prends un créneau. Ça peut être un créneau par semaine, ça peut être un créneau sur 5 jours, ça peut être un créneau, ça dépend de toi. Et tu pries dessus. Donc moi, j'ai pris un créneau particulier la semaine dernière. Et c'était sur le transport. Et je dis, bon, je vais commencer à prier par comment sur le transport. Et sur le transport de la nation, le transport Cameroun, etc.
Donc le Saint-Esprit il me donne l'inspiration. Je commence à prier sur le transport, sur l'avion, sur les bus, sur les voitures, sur les motos, sur les bateaux. Que le Seigneur met des hommes intègres, les femmes intègres dans ces secteurs-là que nous utilisons tous les jours. Des personnes qui reflètent Christ, même sur leur moto, sur leur taxi, dans leur taxi, etc. Et guess what? La semaine dernière, j'ai une faveur pas possible dans les transports. Je vous ai parlé de mon voyage aller-retour pour Douala avec l'avion et tout ça et comment, voilà. J'ai eu beaucoup de hautes faveurs. Cette semaine, je me suis retrouvée sur le créneau pour prier sur l'économie de la nation. Et voilà que je reçois un cadeau économique pas possible. I mean, like, wow. Et quand ma maman spirituelle, il y a 3 jours, je lui parlais, je lui témoignais, je sais que voilà ce qui est en train de se passer dans ma vie et tout ça. J'essaie toujours de lui donner un peu les updates et tout. Elle dit, c'est ça la puissance de l'intercession. Dieu dit, focalise-toi sur mon royaume, focalise-toi sur les choses les choses de mon cœur. Je vais gérer pour toi. Donc, pendant que tu es en train de prier pour le transport dans le Cameroun et tout ça, tu es en train de créer la voie pour toi, ton transport. Pendant que tu es en train de prier pour l'économie du Cameroun, toi aussi, tu es en train d'ouvrir la voie pour ton économie proprement dit. Mais ça, c'est une partie, l'intercession. Mais l'autre partie, c'est aussi de semer financièrement dans la vie des autres. De semer, de donner de l'argent, d'enlever la captivité que l'argent a sur toi, sur ta main. De relâcher et de donner. Dieu va te redonner. Quand tu veux plus de paix, tu sèmes la paix, tu récoltes la paix. Quand tu veux plus de compréhension, tu sèmes la compréhension. Tu récoltes la compréhension. Quand tu veux plus d'argent, tu sèmes l'argent, tu vas récolter l'argent. Et c'est même pas comme si ma motivation, c'était que je veux plus d'argent. En fait, il faut demander d'abord l'amour, c'est la base. Il faut demander l'amour, que le Seigneur te remplisse d'amour et de compassion. Et qu'il te remplisse tellement d'amour et de compassion au point où, car quand tu vois, tu dis que même si c'est mon dernier 10 000, on partage, je vais donner 5 000. En tout cas, je ne peux pas manquer. Je ne vais pas manquer. C'est un test de la foi. C'est un test de la foi. Et quand tu vois un besoin, tu sèmes dans le besoin. Pas parce que tu calcules que je vais avoir l'argent derrière, non. Mais parce que tu as la compassion, en fait. Et franchement, je ne sais même pas. Vous voyez, je viens de me réveiller là. Et c'est quelque chose qui s'est passé hier soir. Et, c'est tellement énorme que je ne sais même pas par où commencer. Mais tu vois, le Saint-Esprit a mis en exergue, en fait, ce pattern. Et c'est un pattern que je fais que voir depuis des mois. Telle personne t'envoie telle chose, telle source de revenus. Et je sais que c'est très délicat de parler des finances et de l'argent. Mais il y a une réalité et une puissance dans les principes bibliques par rapport au semer et au récolter, par rapport à investir dans l'œuvre de Dieu, dans les personnes que Dieu envoie sur ton chemin, dans le secret, en privé. Il y a certaines choses que tu vas faire en public, mais Dieu récompense toujours. Et tu ne vas jamais donner plus qu'il ne te donne. Jamais. Franchement, tu ne peux jamais donner plus que ce que Dieu peut te donner. Et quand tu sèmes dans son œuvre, tu ne vas jamais être dans la perte, quoi. Peut-être tu vas pas récolter là où tu as semé, comme on dit souvent. Tu ne récoltes pas nécessairement là où tu as semé, mais tu vas récolter. Je vais vous donner un exemple. Juste la semaine dernière, on préparait la retraite spirituelle de Praying Bright, comme vous connaissez, sur les blessures de ton père et la guérison de notre père. Okay? On adressait les blessures du père. Et en préparant la retraite, tu vois, il y a 2, 3 autres brides, d'autres femmes, avec qui on portait quand même un poids assez considérable sur le budget et sur l'organisation. Donc moi, je savais que bon, je peux gérer tant que je peux, au maximum que je peux, il n'y a pas de problème. Mais à un moment, j'ai fait le budget et j'ai vu en fait ce qu'il fallait qu'on puisse lever avant le lendemain de la retraite. Donc j'ai écrit au groupe. Et je fais les calculs et tout ça et j'écris au groupe et je réalise que mince, il faut qu'on puisse financer, il faut qu'on puisse lever encore 400 000. Il manque 400 000 pour
imprimer les choses, etc., etc. Long story short, j'écris le message, après je dis bon, non, je vais leur dire que si on n'arrive pas à atteindre ce montant, on va diminuer les quantités, on va effacer certaines lignes, on va pas avoir les cahiers, on va pas avoir les t-shirts, on va pas avoir ces trucs comme ça, on va enlever tout ce qui est truc. Mais quelque chose me dit dans mon esprit que, pourquoi tu limites Dieu? Dis-leur quel est le besoin dans le royaume de Dieu, dans la famille de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Dis-leur, exprime-leur, voici le besoin qu'il y a. Et laisse que chacun prenne ses responsabilités ou pas. Donc je réécris. Je pose dans le groupe, je dis voilà 400 000 en moins de 24 heures. Il faut qu'on puisse le faire. Mais Dieu est capable. Let's do it. En 1 heure de temps. Je dis bien en 1 heure de temps. Les gars se sont mobilisés. Les Praying Brides. Les Kingdom Financers. Hey! Elles se sont mobilisées. Telle de la Suisse envoie $100. Telle des États-Unis envoie $250. L'autre envoie 50 000 ici à Douala. L'autre envoie 20 000. L'autre envoie 10 000. Bref, en 1 heure de temps, on a mobilisé 400 000 en 1 heure de temps. Et je sais que cette semence qu'elles ont fait dans le ministère, dans le royaume de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, elles vont récolter. Donc, je n'ai même pas... Donc, je sais que les gosses, elles ont le flair, elles savent. Parce que l'œuvre qu'on fait, c'est une terre fertile. C'est une bonne terre qui produit. Alors, moi, j'étais contente pour elles aussi. J'étais contente pour elles parce que je sais qu'elles vont récolter, elles vont voir, elles vont goûter. Non, mais c'est véritablement juste pour donner un exemple. Donc, on ne met pas seulement dans le ministère Praying Brides, bien sûr. Moi-même, je sème dans plusieurs différents ministères, dans la vie de différentes personnes, pas seulement dans le ministère, à l'église. Bon, je ne vais pas citer là où je sème. Entre moi et Dieu. Mais ce que je sais, c'est que Dieu récompense. Il récompense. Et tu ne sèmes pas parce qu'il récompense. Tu sèmes parce qu'il t'a donné la compassion où tu veux donner, tu désires faire grandir son œuvre, tu désires faire grandir, impacter les gens, aider les gens, sortir les gens de la pauvreté, sortir les gens de la maladie, sortir les gens de l'angoisse que l'argent met sur eux. Si quand tu peux pas toujours, mais quand tu peux, tu aides. Dieu n'est pas insensible à ça et il est juste, il est bon, il est fidèle. Il est fort. Donc vraiment, je voudrais rendre grâce. Je rends grâce. Dieu est fidèle. Papa Yahweh est fidèle. L'alliance avec Jésus-Christ. Meilleure alliance du monde mondial, global, éternel. Ça marche. Jésus est vrai. Il est fidèle. Il est dépendable. Il est, accroche-toi à lui. Et la foi, accroche-toi à ses principes. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Hey! Je prie vraiment que tu puisses, durant cette saison, c'est une nouvelle saison, vraiment le 1er octobre, je sens ça. Une nouvelle saison, que la faveur dont je parle depuis 2 semaines là, te localise. Positionne-toi pour être favorisé. Positionne-toi. Allez, bonne journée. Shalom, shalom, shalom. Bonne journée. Il y a la faveur qui colle. Il y a une faveur. Quand je vois, j'ai témoigné il y a 2 semaines, mais quand je vois encore ce que j'ai vécu il y a 1 semaine, amen. C'est tellement énorme que c'est presque embarrassant. Tu ne sais plus pas où te positionner pour dire gloire à Dieu. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are so good. It is so great to belong to you, to be in your family. I praise your holy name. I bless you. You are wonderful. Thank you. Thank you. You are faithful. You are dependable. You are unchangeable. You are right. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Hallelujah. Hallelujah, ton nom. Hallelujah. Je t'appartiens. Tu es mon Père. Tu es mon bien-aimé. Tu es mon Père. Je t'appartiens. Hallelujah. Sois béni.